Mjolnir, viens à moi! Bon, ok, c'est pas le célèbre marteau, mais c'est pas mal pour un petit maillet. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Thor Ragnarok, le troisième opus de la célèbre série qui est sorti cette semaine. Alors avant toute chose, j'ai envie de vous parler de mes attentes par rapport à ce film. Je ne suis pas un fan de comics, je ne suis pas trop fan du Marvel Universe, même si je trouve les films efficaces et que j'ai vu pratiquement tous, je les ai tous pratiquement vus. Je ne suis pas un fan de Thor. En tout cas, en tant que super-héros, pour moi, c'est un dieu nordique, un dieu de la mythologie nordique, et ça n'a rien à voir avec les super-héros, donc je ne comprends pas trop ce qu'il fout dans l'univers Marvel. Mais bon, voilà, admettons. En tout cas, les films, Thor 1, Thor 2, alors le Thor 2, je m'en souviens plus du tout, Thor 1, je m'en souviens un petit peu, j'avais pas trouvé ça démentiel. Par contre, j'ai vu la bande-annonce. Et la bande-annonce, putain, mais elle déchire quoi. La bande-annonce avec la musique de Led Zeppelin, avec cet effet 80s, on a l'impression de se retrouver devant un Flash Gordon. Franchement, c'est super efficace et du coup, ça me disait, tiens, c'est peut-être pas si mal que ça. Je restais quand même sur mes gardes parce que, évidemment, je me posais la question, est-ce que la bande-annonce allait correspondre au film? Ou le film allait correspondre à la bande-annonce? Rien n'était moins sûr. En plus, j'avais l'expérience des Gardiens de la Galaxie qui nous avaient vendu un petit peu ça, les ambiances 80s et le fun et tout ça, quoi. Et je trouve que c'est pas très efficace et le résultat est pas très bon. Excusez-moi, j'avais super soif. Hop. Donc, ensuite, sur le papier, qu'est-ce qu'on pouvait attendre du film? Alors déjà, le réalisateur choisi, c'est un réalisateur à peu près inconnu, néo-zélandais, du nom de Taika Waititi, je crois, hein, c'est ça, c'est pas facile à dire, bon, c'est un néo-zélandais, et je connais pas du tout sa filmo, donc j'ai rien vu de lui. Ce que je sais de lui, c'est qu'il est également acteur, il a notamment joué dans Green Lantern, il joue le rôle du pote de Green Lantern, du héros, là, je sais pas comment il s'appelle, Thomas quelque chose. Il est aussi connu pour son humour et pour voir la vie avec des yeux d'enfant. Il a convaincu les studios de l'embaucher comme réalisateur en leur disant qu'il allait faire du Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, film de Carpenter excellentissime des années 80. Et donc ça a plutôt plu aux studios, ils se sont dit tiens c'est peut-être une bonne idée et donc ils l'ont engagé. Au niveau des acteurs, bon, même s'ils ont pris les mêmes pour les rôles de Odin, Thor, Loki, quelques nouveaux arrivent, notamment Cate Blanchett, donc on connaît son niveau d'acteur, d'actrice, donc ça va présager que du bon. Ils ont pris également Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, acteur également mythique, donc ça c'était plutôt positif. Et puis quelques autres qui sont moins connus. Donc sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal. Alors résultat, que vaut le film? Eh bien c'est un putain de bon film. Non, sérieux, je ne m'attendais pas du tout à ça dans l'univers Marvel, mais Waititi a su trouver le bon ton et la bonne manière d'appréhender le personnage et l'univers de Thor. Beaucoup de recul et d'humour. Thor est un putain de dieu, donc il n'a pas à se prendre la tête. Pour vous donner une idée, ce film, c'est Flash Gordon, réalisé par John Carpenter avec les moyens d'aujourd'hui. D'ailleurs, la musique est géniale. Elle ressemble à fond à du Carpenter, c'est un hommage à du Carpenter, mais elle est vraiment géniale, avec des sonorités très 80s, mais vraiment avec une production moderne. Donc la musique est vraiment excellente, je vous invite tout de suite à aller l'écouter. Le film aussi comporte pas mal de passages style buddy movie, toujours hommage aux années 80 et qui fonctionne très bien. Et contrairement à certains films comme Les Gardiens de la Galaxie, Atomic Blonde ou même Kingsman, un peu moins Kingsman, mais bon en tout cas Les Gardiens de la Galaxie, Atomic Blonde, qui font eux aussi référence aux années 80, celui-là marche beaucoup mieux. Il a beaucoup mieux capté l'esprit des années 80 où on se prend pas la tête, où c'est décomplexé. Et il n'y a pas ces petits moments un peu tristes, un peu fausses émotions avec les violons, etc. Ça n'existe pas dans Thor 3 Ragnarok. Là, on y va à fond dans la déconne. Aussi, la plupart des scènes ont été tournées en impro, donc ça se sent très bien à l'image et on sent que les acteurs s'amusent en fait, tout simplement, ils s'amusent à jouer et du coup ça se retranscrit dans les émotions, le rire, etc. qu'on peut avoir en regardant ça et c'est hyper efficace. Même le réalisateur s'amuse parce qu'en fait, comme il est aussi acteur, là il a un rôle et il a le rôle notamment de Korg, donc un espèce d'extraterrestre en pierre et
Ça marche super bien, il est super drôle. Enfin voilà, c'est vraiment un des meilleurs personnages du film. La photo n'est pas en reste, hein. Il y a plein de couleurs, ça pète de couleurs, c'est super beau. Il y a certaines scènes qui sont carrément style Zack Snyder, donc avec vraiment une esthétique très très belle, mais c'est juste quelques touches par-ci par-là pour pas que ça soit vraiment nauséeux comme les films de Snyder. Une de mes scènes préférées, c'est une scène de poursuite de vaisseau qui est super bien foutue, quoi, avec les mecs qui montent sur les vaisseaux, qui sautent de vaisseau en vaisseau, qui se flinguent. Enfin, c'est super beau, super efficace. Il y a une scène aussi où on voit Thor et Loki qui sont avec des flingues, qui tirent avec des flingues laser partout dans des couloirs et tout. Ça fait un peu penser à Star Wars, mais voilà, avec beaucoup plus de couleurs et voilà. C'est comme Flash Gordon en fait, c'est vraiment du Flash Gordon avec des moyens. Alors concernant les acteurs, ils sont à peu près tous bons. Alors j'ai pris des notes parce que je me souviens jamais des noms. Donc pour Thor, donc il y a Chris Hemsworth, je sais pas s'il se prononce bien. Bon en tout cas, il est pas du tout mauvais, on sent que là il est un peu libéré, il connaît bien son rôle maintenant, hein, ça fait le 3e opus. Mais je sais pas, on le sent un peu plus libéré, il s'amuse plus et ça se ressent à l'image. Et même si c'est pas le plus grand acteur de tous les temps, voilà, c'est efficace, ça fonctionne. Ensuite, il y a Cate Blanchett, donc qui joue le rôle de la méchante. Et là, pareil, elle s'amuse. On sent qu'elle s'amuse. Ça marche très bien. Même si c'est pas le personnage le plus transcendant et le méchant le plus transcendant de l'histoire des Marvel et des super-héros. Voilà, ça reste super efficace et on sent, voilà, encore une fois, on sent que les acteurs s'amusent. Après, donc il y a Tom Hiddleston qui joue Loki, qui est fidèle à lui-même, efficace, très bon acteur. Alors oui, une petite nouvelle, donc Tessa Thompson qui joue le rôle de la Valkyrie. Alors, elle joue bien, même très bien. Elle a un rôle un peu d'anti-héros. C'est vraiment très drôle au début. Elle a un problème avec l'alcool, etc. Mais finalement, au fil du temps, bon, c'est un petit peu. Ça s'agit, on ne sait pas trop. Enfin bon, en tout cas, tout le côté un petit peu anti-héros, alcool, tout ça, ça disparaît au bout d'un moment. Alors après, il y a Mark Ruffalo, donc qui a le rôle de Bruce Banner. Bon, il n'y a pas de secret. Hein, Hulk est dans le film, et donc Bruce Banner est dans le film, et lui, bon, il s'amuse aussi, hein, franchement, pareil, il n'a pas un jeu transcendant, mais c'est efficace et c'est marrant. Idris Elba, donc, qui joue Heimdall, bon, là on le voit pas beaucoup, il a un rôle un petit peu, voilà, c'est pas très drôle, lui il n'y a rien de comique dans son rôle, donc bon, voilà, passons. Karl Urban, donc là qui a un rôle un petit peu plus intéressant que les autres, dans le sens où lui il est confronté un petit peu à un dilemme, soit voilà, il doit choisir entre le bien et le mal, et enfin bon voilà, il a un petit dilemme. Voilà, ça rajoute pas grand chose au film, mais bon pourquoi pas. Il le joue d'une manière assez basique, non surjouée, assez intériorisée, mais bon ça fonctionne. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça va. Enfin, évidemment, il y a Jeff Goldblum. Alors, Jeff Goldblum, il fait du Jeff Goldblum, donc c'est super drôle. Son personnage est génial. Ça apporte énormément au film, parce que, évidemment, c'est toute une partie du film qui se repose sur lui. Et c'est super efficace, super drôle, en fait. Donc, c'est décomplexé. Et encore une fois, il improvise plein de choses. Et c'est vraiment marrant. Ensuite, Anthony Hopkins, bon, il a pas un grand rôle, donc on le voit un petit peu, mais il y a pas de. La première scène est sympa. Il est en train de regarder une pièce de théâtre et c'est assez marrant. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il y a aussi un moment, il y a aussi une scène avec le Docteur Strange. Je trouve que cette scène-là, à part relier l'univers Thor avec l'univers Marvel, tout ça, ok, mais sinon c'est pas super intéressant. Alors pour finir, parlons du thème et du scénario du film. Alors, le sous-titre de Thor 3, c'est Ragnarok. Ragnarok, c'est l'apocalypse dans la mythologie nordique. Et c'est le thème du film, c'est ça, c'est la destruction du monde. C'est un peu classique, on va dire. Bon, on a le personnage de Hela, la méchante, elle, qui veut gouverner le monde. Donc, elle veut tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle et gouverner l'univers. Mais on a aussi un espèce de monstre qui veut détruire, lui, le monde. En tout cas, Asgard. Derrière ça, on peut voir certaines idées un petit peu soit bibliques, un petit peu religieuses, destruction du monde pour reconstruire en plus beau, ou un petit peu révolutionnaire, détruire ce monde pourri, entre guillemets, pour construire un monde nouveau.
Je pense qu'il ne faut pas aller aussi loin que ça, hein. C'est vraiment juste histoire de détruire le monde. Mais ce qui est intéressant, et je vous laisserai découvrir ça, c'est la façon dont c'est traité à la fin du film. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise, mais moi ça m'a bien fait rire. Alors pour chercher des défauts au film, je dirais que les scènes de combat sont assez basiques, hein. Elles sont efficaces, hein, mais c'est pas non plus mémorable ou spectaculaire. Enfin voilà, pour moi, pour conclure, c'est sûrement le meilleur Marvel que j'ai vu, du Marvel Universe, machin, mes couilles. Il est vraiment excellent, vraiment drôle, vraiment fun, vraiment beau. J'espère franchement que le réalisateur Taika Waititi en fera d'autres et que ça sera aussi bon. Même s'il ne faudrait pas que ça soit... voilà, est-ce que c'est intéressant de faire un film comme ça et que ce ne soit pas toujours comme ça? Parce qu'évidemment, après, ça va être un peu redondant, mais en tout cas, sur celui-là, c'est super efficace, je vous le conseille, c'est un de mes films préférés de l'année. Sur ce, je vous invite donc à mettre des petits commentaires, à liker, à mettre des pouces bleus, tout ça. Enfin bon, voilà, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir discuter avec vous, de savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines critiques.